j'espère que vous allez bien. Donc on est le dimanche 23 juillet. Je vous reprends que maintenant pour ce rush là. Et je pense que ce sera le dernier parce que il me semble que on est à plus d'une demi-heure. Donc ce sera le dernier rush pour cette partie là. Donc j'ai... Alors... Hop, je sais plus où je m'en m'étais arrêtée, mais j'ai un petit peu colorié là. Donc on va continuer ensemble et puis on va voir. Mais je pense que j'avais avancé un petit peu cette mise en couleur parce que hors caméra, parce que malheureusement j'ai un petit bouchon en ce moment qui est terrible. Période terrible, tout c'est activé et du coup j'ai pas le temps de toujours être sur avec la caméra pour que ce soit agréable pour vous en fait, parce que il joue, il crie, il veut maman, comme je l'ai expliqué. Donc là, je profite que nous sommes au calme. Il est, hop. Donc on est le 23 juillet et il est 10h10. Donc parfait. Voilà. Hop. Attendez. Hop. Voilà. 10h11 maintenant. Je voulais aussi, j'ai découvert l'application sur une chaîne, je sais plus laquelle c'est de chaîne, Budicolo. Voilà, je vais vous montrer un petit peu pour celles qui connaissaient pas. Moi je connaissais pas, et du coup j'ai téléchargé cette application et comme j'ai un petit peu galéré pour mettre mes livres, voilà. J'ai pas tout fait encore, je les ai pas tous mis, mais j'ai galéré, donc du coup je vais vous expliquer un petit peu. Donc quand vous arrivez sur l'application, vous avez collection, et la collection vous avez rien rentré, donc forcément c'est une page blanche. J'appelle ça une page blanche. Moi l'application elle est noire, mais il me semble que vous pouvez mettre l'application côté clair. Donc vous allez aller sur les trois petits traits là. Une fois que vous avez découvrir collection c'est vous, hein, c'est chez vous on va dire. Communauté c'est la communauté, mais bon moi je m'en sers pas pour ça. Et donc vous allez à découvrir, et donc là vous allez avoir tous les livres de coloriage, les plus coloriés, les nouvelles sorties, les populaires, les ajouts récents, donc ça c'est les personnes qui ont ajouté des livres, et les livres à venir. Hop, voilà. Et du coup là quand vous allez en haut où vous cherchez votre livre, par exemple je tape Clara Markova, hop, Clara Markova, et donc je vais avoir tous les livres de l'artiste. Mais il y a une chose qui est bien plus simple. Au lieu de taper le nom de l'illustratrice ou l'illustrateur, ou le nom du bouquin, et bien hop, vous allez appuyer sur le petit icône, il y a votre appareil photo qui va se déclencher, et là hop, vous allez prendre, alors je vais vous montrer avec Ivy et le papillon d'encre. Vous allez venir scanner votre, à peine scanner, vous voyez
il y a le livre qui apparaît. Tout simplement. Et après, vous allez ajouter à votre collection et ça va aller dans votre collection. Donc, ici. C'est tout simple. Et après, vous allez gérer. Alors, vous pouvez modifier le nombre de pages aussi. Hein. Hop, voilà. Vous pouvez modifier le nombre de pages, supprimer et supprimer le livre si vous le vendez, si vous l'avez plus, si... Enfin, voilà. Voilà, je voulais vous parler de ça. Je sais que pas tout le monde connaît cette application. Moi, je viens de la découvrir, donc n'hésitez pas. Hein, elle est gratuite. Vous pouvez y aller et ça vous permet de gérer vos livres de colo. Voilà. Alors, hop, je reprends mon colo. Donc, là, j'ai mis tout simplement Albrecht Dürer et c'était le brun ocre que j'ai aquarellé. Maintenant, avec le artisan et c'est le Cocoa Brown, donc un marron foncé. Hein, je vais vous montrer un petit peu. Hop, voilà, c'est un marron très foncé. Et bien, je vais venir tout simplement un petit peu foncer certains endroits pour... Hop, voilà. Alors moi j'ai décidé de ne pas les mettre en couleur les livres parce que tout simplement pour moi c'est des grimoires et souvent les grimoires, les pages sont couleur crème, parchemin, enfin comme vous voulez. Et puis tout simplement aussi les grimoires sont ou marron ou noir même. Donc du coup j'ai décidé de les laisser comme ça et ça me va très bien. Voilà. Ensuite on va faire, hop, je vais prendre le noir et puis là je vais faire les petits comme ça. Je pourrais même prendre un gris, mais bon. Juste un petit peu. C'est même, enfin, j'essaye de faire juste hop. Voilà. Et je vais avec un blanc. Voilà. En fait, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et puis en fait, je commence... elle commence à être longue, cette page, mais le problème, c'est que j'aime pas avoir plusieurs encours sur... donc, j'aime bien finir une page après l'autre. Et du coup, je commence un petit peu à me lasser, mais c'est pas grave. Alors, je suis désolée, hein, c'est ma chaise qui craque. Donc voilà, les étagères, ça va changer un petit peu. Je vais faire les étagères. Alors je vais les faire justement avec le Arteza Cocoa Brown. Désolé, mon anglais il est ignoble. Et on va déjà mettre ça foncé, ça foncé. Voilà. Ouais, et si je vous hop, voilà. Donc je vais faire les trois étagères là. Donc alors j'ai vu que les vidéos comme ça là vous plaisaient.
Donc je vais continuer hein, à faire des vidéos comme ça, des moments où j'accélère, d'autres moments où je laisse la vidéo et je parle. Parce que ça vous plaît, donc voilà. Donc là je continue hein, avec mais je vais juste un petit peu, parce qu'après je vais mettre une autre couleur par dessus. Et j'essaye de, pour que ce soit harmonieux, j'essaye de pas trop rajouter de couleurs, d'utiliser les couleurs que j'ai déjà. Voilà. D'ailleurs, je sais pas vous si vous lisez un petit peu. Il va falloir que je reprenne un petit peu ma liseuse. Je sais plus ce que je lisais, mais ouais, je lis plus. Moi, je lis plus l'hiver, calé dans le lit avec les coussins et compagnie. L'été, c'est pas. Enfin, je suis pas la personne qui. Alors là, il y a un souci. Vous voyez, là, le petit tableau, normalement, on devrait voir. Donc, quand c'est comme ça, je prends hop, un micron le plus fin possible et je viens. Vous voyez, je prends là, je fais le trait. Voilà. Hop, et je vais venir hop, passer un coup de gomme où j'ai mis du marron. Alors c'est ma gomme Deli que j'ai acheté sur AliExpress. J'ai la Derwent, mais pour des petites zones comme ça, c'est parfait. Orage. Donc ça s'est rafraîchi un petit peu, ça fait super du bien. On dort vachement mieux du coup. Alors moi pour celles qui me suivent sur Facebook, vous avez vu j'ai vu les résultats de mes analyses de sang la semaine dernière. J'avais pas pris le temps de les étudier un petit peu et puis hier j'étais très fatiguée, mais vraiment et j'ai dit mais il y a quelque chose qui va pas quoi. Je dors assez, je fais une sieste et je dors hein. Même si Mininou est quand même turbulent, mais quand même il a des moments de calme, il a des moments où il fait la sieste, avec moi, donc je sais qu'il dort hein, il est à côté de moi. À ces moments là on a des moments de calme où je lui lis des histoires et il est calme et on se pose au calme, sans télé, sans écran, sans rien. Mais malgré ça, j'étais fatiguée, donc du coup,
j'ai un petit peu cherché à comprendre pourquoi. Parce que en ce moment c'est calme, les gens sont en vacances, donc au niveau de mon activité Thermomix, ça c'est calme, même si mon calendrier d'août commence à se remplir un petit peu, mais c'est quand même relativement voilà, par rapport à d'habitude, calme. Donc je me suis penchée sur mes analyses de sang et effectivement en fait alors j'ai un petit peu des triglycérides, mais je sais pourquoi. Je sais en fait, c'est par rapport à on a mangé un petit peu plus des saucisses, des côtes de porc, enfin voilà. Pas plus de charcuterie parce que j'en prends pas beaucoup et très rarement, mais c'est surtout que ben ouais, il y avait des affaires sur à Lidl l'autre fois, il y avait des dates courtes avec 30% sur et je me suis pas rendu compte que j'ai pris des côtes de porc, j'ai pris des saucisses, j'ai pris un rôti de porc, et du coup j'ai cuisiné un petit peu plus de porc que d'habitude, et du coup ben voilà, mes triglycérides, c'est pour ça. On a mangé un peu moins de poulet. On a abandonné, enfin on n'a pas abandonné, mais on s'est sur la viande rouge, on mange beaucoup moins de viande rouge, très peu normalement de viande de porc, et là ben on a eu envie un petit peu voilà, côte de porc avec les haricots, verts. Je l'ai fait en sauce tomate avec des haricots verts, c'est super bon. Ma mère elle faisait souvent ça pour me faire manger des haricots verts, parce que moi je les mange que en salade, frais et en salade, et pour me les faire manger en boîte, elle faisait souvent ça. Côte de porc, elle mettait une boîte de haricots, alors elle faisait revenir avec de l'oignon, de l'ail, du persil, ou simplement de l'oignon, hein. Elle faisait revenir ses côtes de porc, et après elle enlevait les côtes de porc et elle faisait une sauce tomate légère, et après elle faisait cuire les côtes de porc pendant une petite demi-heure, hein. Ça cuit vachement vite les côtes de porc, et une fois que les côtes de porc étaient cuites, elle mettait une boîte ou deux de haricots verts, souvent deux, parce que une pour trois c'était pas assez, de boîtes de haricots. Donc elle mettait sa boîte de haricots verts, elle faisait cuire 10 minutes, un quart d'heure, et on mangeait, et les haricots verts prenaient le goût de la sauce tomate, et je mangeais mes haricots verts comme ça. Donc je fais ça, j'ai fait ça, j'ai rôti de porc purée, j'adore, mais du coup bon, ben, ça se voit sur une analyse de sang. Donc on va rediminuer, on va enlever le porc pour quelque temps. On va se repencher sur du poulet, des œufs et du poisson, parce qu'on s'est rendu compte que finalement manger moins de bœuf. Alors là ça va être du sable, donc manger moins de bœuf et moins de porc, et bien notre santé s'emportait, et plus de légumes aussi, notre santé s'emportait mieux. De toute manière, le petit adore tout ce qui est crudité. Hop. Donc ça me pose aucun problème là-dessus, parce que il sera plus à manger des crudités
des crudités et puis des œufs que autre chose. Alors me revoilà, on est toujours dimanche 23 juillet, je vous reprends, il est 16h, j'ai mes hommes qui étaient réveillés, donc j'ai pas pu, c'est pour ça que j'avais coupé un petit peu rapidement et j'étais en train de vous parler de mon analyse de sang. Et du coup, oui, voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire, mais que j'étais anémie. Voilà, j'ai un petit peu des triglycérides, mais c'est pas très grave, c'est vraiment très peu. Mais par contre, je suis allée vraiment au ras des pâquerettes pour l'anémie. Je suis vraiment. Donc, du coup, j'ai rendez-vous avec la cardiologue au fin du mois, de 28 pour être exact. Et oui, j'étais en train de faire les étagères. Voilà. Et du coup, je vais voir parce que ça peut être les médicaments qui font ça. Donc, voilà. J'ai rendez-vous avec le rythmologue aussi début septembre pour savoir si on me place un défibrillateur. Donc j'en ai pas envie, pour tout vous dire, j'en ai vraiment pas envie. Donc je vais voir un petit peu avec lui. Comme la cardiologue m'a dit, prenez rendez-vous, posez les questions que vous avez à poser, et puis vous voyez, c'est pas, j'ai pas le couteau sous la gorge, mais c'est quand même très fortement conseillé vu mon état. Donc, mais j'ai pas envie. Clairement, j'ai pas envie parce que c'est un boîtier qu'on met sous la peau et puis alors c'est toujours l'Arteza, le cocoa. J'allais dire cacao, j'allais dire. Et donc oui, c'est un boîtier qu'on met sous la peau. Et il y a une cicatrice qui est quand même assez importante. Alors c'est pas une cicatrice de 20 cm, mais c'est une cicatrice de 7-8 cm au moins, je pense. Puis même ça serait même 6 cm, voilà. Elle est sous la peau, elle est sur le côté. Vous avez le sein qui est le sein gauche, et bien c'est à côté du sein. Voilà, même si c'est on peut l'enlever, mais j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie de mettre quelque chose. Enfin, je me sers beaucoup de ma main gauche. Pour le quotidien, j'ai pas envie que ça me handicape. Voilà, c'est assez déjà contraignant d'avoir ce problème de cœur. Donc voilà. Pour ceux qui sauraient pas, alors j'ai une cardiopathie. On va parler un petit peu sur cette section. On va parler un petit peu maladie, ouais, parce que l'art-thérapie, ça en fait partie. Hein, c'est un moyen quand même échappatoire. Au tout début, c'est fin. Quand on dit je fais du coloriage pour adultes, on fait quand même de l'art-thérapie. C'est un moyen de s'évader, de se canaliser sur autre chose, de penser à autre chose.
Et c'est aussi important de le souligner. Alors là, je prends mon Bloody d'entraîne et je vais faire les petits tableaux là en fait. Donc c'est important de souligner que l'art thérapie, c'est pas de l'art en fait, hein. Enfin si, c'est de l'art, mais c'est une forme de thérapie, un échappatoire qui permet aux personnes de pouvoir s'évader, de pouvoir s'exprimer de manière autrement. L'art thérapie, ça peut être de la sculpture, de la peinture, du coloriage, de la danse. Donc c'est tout ça. L'art thérapie, voilà. Il y a une multitude de sections. Il n'y a pas que le coloriage. Et c'est aussi une partie pour ça que je me suis redirigée sur ça. Alors je vous entends me dire, mais pourquoi tu fais pas art thérapeute? J'ai pas envie en fait, hein, j'ai pas envie de me mettre à mon compte, et puis il faut faire une formation, cette formation il faut qu'elle soit diplômante, c'est-à-dire que c'est une formation qu'il faut être certifié par l'État, et ça je veux pas. Voilà, j'ai pas envie de me mettre à mon compte parce que il faut une formation et que j'ai pas envie de faire la formation. Hop là, j'ai mon... Alors quand vous voyez qu'il y a trop d'eau sur les stylos, ben, soit un réservoir d'eau comme ça, et que vous avez celui de carrépage, je viens de le remplir. Donc vous allez tirer un petit peu sur la pompe comme ça. Hop, voilà. On l'essuie. Et puis ça devrait être bon. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc je suis cardiaque depuis 2004. On m'a découvert une cardiopathie suite à un accident de la circulation de voiture où j'ai fait un coma. Et depuis je suis rentrée avec un cœur énorme qui atteignait 80% de mon poumon. Et depuis, ben, je suis malade du cœur, je vis avec des médicaments. J'ai pas ma boîte de médicaments, elle est dans la salle à manger, mais j'ai une dizaine de médicaments à prendre tous les jours qui me maintiennent. Alors, je vais faire alors je vais prendre plusieurs bleus pour faire qui me maintiennent, qui me stabilisent et qui me maintiennent comme je suis. Et malgré ça, alors ça soigne d'un côté les médicaments, mais d'un autre côté, il faut que je fasse des analyses régulières parce que ben, sinon ça va pas. Et pour voir si mon traitement est toujours adapté. Alors heureusement pour moi, je n'ai plus de coagulants, d'anticoagulants. Là-dessus, je suis quand même tranquille. Mais j'ai eu des anticoagulants et ça c'est chiant en fait. Il faut pas trop coaguler, il faut assez coaguler, donc c'est un petit peu chiant à mettre en place. Et puis après, il y a la surveillance, il faut pas se couper, enfin
il y a des choses... Alors je mélange mes bleus, hein, voilà, il y a une surveillance quand même accrue là-dessus. Donc je suis contente parce que quand j'ai fait ma décompensation en 2021, eh bien ils m'ont pas remis sous anticoagulant et ça c'est plutôt cool. J'ai assez de médicaments pour avec le jelly là, le 10 comme j'ai fait là, hein, et bien je vais voilà, comme s'il y avait un cadre blanc en fait, hein. Je repasserai après, hein, c'est juste pour faire une couche là et après je repasse. Donc voilà, donc je suis anémiée, d'où ma fatigue, d'où plein de trucs, ça me fatigue, ça m'énerve, bref, j'ai l'impression d'avoir 90 balais et ça me gave. Voilà, pour tout vous dire, ça me casse les burnes. Je vais faire ce cadre là. Oui, voilà, je vais le faire en marron. Je vais le faire en marron. Je garde mes couleurs comme ça. Donc voilà. Donc au départ, l'art thérapie, c'est une manière d'exprimer quand on... je me suis pas dirigée vers ça, vers le coloriage pour ça en fait. Mais je me suis aperçue au fil du temps, puisque chez moi ça fait plus de 10 ans maintenant que je colorie. Alors j'ai eu des passages à vide où je coloriais pas du tout. Et j'ai eu des passages où j'ai colorié beaucoup plus qu'en ce moment d'ailleurs. Malheureusement j'ai pu j'ai dû me séparer de beaucoup de choses quand pour X raisons que j'ai pas envie d'évoquer. Donc voilà. On va faire... Je vais... Hop. Et donc j'ai découvert l'art thérapie suite à tout simplement un arrêt de travail où il a fallu que je m'arrête de travailler parce que ça allait pas du tout. J'étais plus fatiguée, enfin j'étais vraiment très fatiguée. Alors je vais vous dire les couleurs, hein, deux petites minutes. Peut-être voir un petit peu ça. Alors
Donc on va, j'ai envie de faire un petit peu mes, je vais tailler mes crayons. Donc cette partie là ce sera la dernière, hein, comme je vous ai expliqué. Donc j'ai pris les Arteza et j'ai pris le A213 Garnet, Blue Orange et le Sunflower. Je mettrai peut-être bien plutôt, je vais voir, ouais, je préfère le Jasmine. Allez, hop. Donc le Jasmine et Yellow, c'est les Arteza Experts. Donc on va mettre, je vais faire une petite planète, là, ça va être vraiment donc voilà. Donc oui, c'est voilà mon parcours un petit peu vers l'art thérapie. Ce qui est pénible, c'est que maintenant les personnes qui se lancent dedans voient ça comme je vais dire de l'art, mais de l'art où il faut être le meilleur, sauf que c'est pas ça du tout, quoi. Donc ça me casse les pieds en fait. Voilà. Donc on va, hop. Et là, hop, voilà, je vais garder cette couleur comme ça. Les Arteza sont très bien, hein. Alors je retrouve pas les 120, donc c'est dommage. J'ai les 72 et franchement ils sont vraiment bien. On va, je vais me pencher, hop, et je vais vous approcher. On va se remettre sur la boule. En attendant, alors là je vais mettre ça en couleur. Enfin non, je mets hop, je vais mettre du blanc, mais je vais une fois le blanc sec, je vais repasser. Voilà, je vais repasser. D'ailleurs je vais faire là aussi. Hop, voilà. Et je vais repasser avec la couleur en fait. Donc voilà. Voilà un petit peu comment je me suis dirigée vers l'art thérapie. Ouais, ça doit être sec, hein, c'est bon. Donc là, je viens, vous voyez, juste un petit peu effacer. Voilà. Et là, c'est pareil. Voilà. Donc on va s'attaquer, je vais faire un petit peu la même boule que là, du coup. Donc on commence à foncer. Voilà. L'endroit qui doit être
sombre. Alors je passe sur oui, je passe sur mon jelly, il n'y a aucun problème. J'aurais pu le faire au Posca, mais non, je veux le jelly sur place, donc voilà. Je viens avec mon bleu d'orange. Je superpose. Voilà. Et puis là, je viens ici. Comme si elle était éclairée là. Hop. Voilà. Donc là aussi, je superpose mes couleurs. Hop, et je viens remettre. Hop. Donc, j'étais en train de vous dire que suite à un accident de la circulation en 2004, je me retrouve en soins intensifs cardio, entre la vie et la mort. Clairement, hein, les médecins avaient été clairs. Ils ne savaient pas où on allait. Ils essayaient des nouveaux traitements, justement. J'ai été un petit peu leur cobaye. J'ai été piquée, repiquée, des prises de sang. Au début, j'avais des prises de sang toutes les 2 heures. C'est-à-dire que jour et nuit, on me réveillait toutes les 2 heures pour me piquer. Et puis, au bout de presque 10 jours, j'ai pété un câble. J'en pouvais plus, donc ils m'ont posé un cathéter pour pouvoir économiser mes bras, parce que j'avais les bras qui étaient bleus. Alors j'arrive à en parler maintenant, hein, sans aucun souci. J'avais plus de bras, j'avais plus de veines, j'avais plus... Donc du coup, ils avaient décidé, le professeur, j'avais faim. Je me souviens, comme si c'était hier. Un matin, elle arrive pour me faire la énième prise de sang. Et j'ai dit non, je veux pas. Je veux pas. Voilà. Je refuse. Je veux plus qu'on m'embête. Oui, désolée, on a été coupé parce que j'ai 25 minutes de... Donc je sais qu'il y a des personnes qui me suivent, qui sont du personnel soignant ou des infirmières. Donc on m'a posé une Swan. On m'a fait une biopsie du cœur. Mais ça s'est accéléré en fait. Une fois que quand j'ai dit stop, je veux plus qu'on me pique, je lâche l'affaire, allez vous faire voir, je peux plus. J'en ai vraiment ras-le-bol. C'était juste avant le week-end, donc on m'a foutu la paix. Ils m'ont pas piqué de 24 heures. Et le lendemain, on m'a posé un cathéter sous clavicule pour justement qu'on puisse un petit peu me laisser me reposer, ne plus me piquer, on me prélevait par le cathéter. Et là, ça a été un petit peu mieux. Ça y est, on m'a soulagé un petit peu.
J'étais dans un box exprès en face du personnel de soins intensifs. J'étais un petit peu la chouchou, pour tout vous avouer, j'étais un petit peu la chouchou, hein, j'avais 23 ans, donc hop là, je vais faire cette planète bleue. J'étais la chouchou, et parce qu'à 23 ans, souffrir comme ça, c'est très dur. Et puis j'étais la seule jeune, entre guillemets, des soins intensifs. Donc voilà. Donc après la pose du cathéter, dans la semaine, on m'a posé la soigne. Donc et ensuite tout a commencé par rentrer dans l'ordre, hein, parce que voilà, ça rentrera jamais dans l'ordre à moins que je fasse une très très grosse décompensation et que je sois sur liste de greffe, puisque le truc c'est que mon corps et mon cœur doivent pas accepter. Je sais pas ce qui se passe, mais chaque fois que je fais une décompensation, j'utilise du blanc. Chaque fois que je fais une décompensation, mon cœur reprend une certaine puissance. Alors, il reprend pas une puissance faramineuse, hein, puisque je suis à... Hop, voilà. Je suis à entre 23 et 25% de fraction d'éjection. Donc, autant vous dire que c'est très peu. D'où ma fatigue, et là encore plus avec l'anémie. Donc, suite à ça, au bout d'un mois de soins intensifs, je monte en chambre, on m'enlève la soin, machin. J'ai un traitement oral cette fois. On m'enlève les perfs. J'étais sous héparine, Doputrex. Et puis il y avait héparine, Doputrex, et puis je sais plus ce qu'il y avait. Donc autant vous dire que c'est des trucs bien costauds, hein, sous pompe, voilà. Et du coup, une fois que je suis montée en chambre, je suis restée plus de 3 semaines à l'hôpital pour voir si le traitement réagissait. Et ensuite, donc au bout de ces 3 semaines, je suis allée en maison de rééducation, où il a fallu que je réapprenne à vivre avec ma maladie. Donc autant vous dire que 2004 et 2005 ont été clairement compliqués. Et puis ça s'est arrangé. J'avais récupéré 43% de fraction d'éjection. J'étais entre 43 et 45. Et mon cœur a rechuté. Et maintenant je suis... Donc j'ai fait une décompensation en 2018 qui était à peu près, voilà. On a échappé au pire. Mais en 2020 j'ai refait une décompensation, et là la décompensation elle a été sévère. Donc je suis repartie en soins intensifs, bilan pré-greffe, pour au cas où, parce que clairement mon cœur veut plus s'améliorer comme il se serait amélioré il y a 25 ans ou 20 ans.
Donc là, clairement, j'aimerais franchement que hop, oh, je recommence mes bouteilles là. J'aimerais clairement que passer sur greffe, sur liste de greffe, pour un petit peu dire bon, ça y est, ça commence un peu à bouger, parce que les médicaments, je pense très sérieusement que au bout d'un moment, le corps il veut plus réagir aux médicaments. Donc voilà. Et on va mettre du orange. C'est le cadmium orange. J'adore le orange et le bleu mélangés ensemble. Ça fait, je trouve, super joli. Donc voilà pour l'art-thérapie. Donc contrairement à ce que les gens peuvent dire, l'art-thérapie c'est déjà, enfin, c'est quelque chose que c'est une thérapie, hein. Voilà, clairement. Alors j'ai envie d'éclaircir, donc je prends le blanc pour un petit peu éclaircir. Voilà. Alors je prends les crayons que j'ai sur le bureau en fait, hein, donc les crayons que j'ai, c'est les crayons que j'ai déjà utilisés, donc c'est le Gelly 5. Voilà. Donc hop, sur le tableau on fait hop. Allez, je vais voilà, donc on en est ici. Voilà, donc on va j'ai la plante qui est là. Je vais peut-être utiliser sur la plante, je vais faire hop, un coup de Crayola. Voilà, et puis je prends mon verre de Hooker. Je trouve que les deux couleurs s'associent très bien. Voilà. Ensuite, on va se mettre un coup de rose là. Avec, hop, c'est le violet de Faber-Castell.
Alors cet après-midi, il a plu, on était au frais, c'était cool. On commence à faire chaud. Je vais être obligée de mettre le ventilo. Si vous pouvez mettre le goût un petit peu plus foncé, c'est parfait. Hop, voilà. Ensuite, le Dark Cadmium Yellow. Oui, je me prends pas la tête en fait. Et j'ai pas envie de me prendre la tête. Je veux juste que les couleurs se marient ensemble. Que ça fasse bien. Mais je veux pas me prendre la tête. Alors on me demande aussi les couleurs qui se mélangent. Oui, bien sûr. Vous pouvez utiliser plusieurs marques de crayons. Ça se mélange très bien. Et puis on va faire. Je vais mettre donc le phthalo. J'adore cette couleur. Le Dark Forest Phthalo. Ce que je vais faire, phthalo green. Donc j'ai plus de batterie, donc je tout est en train de vous dire, je vais mettre hop, je vais le tailler un petit peu pour avoir une pointe assez fine pour faire les ombrages ici. Voilà, finalement là on va le mettre comme ça. Je vais faire comme je vous ai montré l'autre fois. Je vais prendre un petit peu de vaseline. Je mets ma pointe, je plante ma pointe, juste comme ça. Je sais pas si je voulais montrer cette technique. Voilà. Et je viens hop, appliquer mon crayon directement. Et la vaseline fait son effet de lissage et j'ai pas besoin de passer de licence sans odeur et compagnie. Je supporte plus cette odeur de... Alors c'est marqué licence sans odeur, mais il y a quand même une petite odeur et ça me fait donc du coup, et ça abîme pas votre crayon et ça fait son job. Voilà, voilà. Et à la fin vous essuyez votre crayon. Et c'est parfait. Et vous voyez, mon crayon, il n'est pas abîmé du tout. Vous pouvez même passer un coup de... Voilà.
en est là. Ouais, et puis là j'ai même envie de faire comme ça. Hop. Là c'est mon filaire violet. J'ai envie que ça ressorte. Voilà. Hop. Là, on mélange tous les médiums. J'étais en train de vous dire aussi les crayons de couleur. Vous pouvez les mélanger entre ces, pas un souci. Je vais continuer. Hop. Je pense que c'est celui-là. Ouais, et je vais voir un petit peu. Alors, oui, pardon, j'ai pris le améthyste purple de Arteza et je suis en train de comparer. Ça, c'est le mauve de chez Polychromo. Alors, soit il me fait la mise en point, soit il ne me la fait pas. Voilà. Donc, voilà. Et puis, on a le améthyste purple. Et on est quand même proche, on est très proche des deux. Hein. Alors, du coup, est-ce que je le fais violet ou est-ce que j'utilise ça? Je vais pas utiliser celui-là. Je vous fais mes déductions, mes premier tome, deuxième tome, troisième tome. Je vais plutôt utiliser celui-là, le violet. On va continuer. Les étiquettes, je les ferai en dernier, comme les bouchons. En fait. Les bouchons, je les ferai en dernier. Je ne sais pas encore comment je vais les faire. Et je donne pas de. Je mets juste. Petit, je vais un peu ça. Je vais un petit peu mettre. Voilà. Ça va être un petit peu mieux organisé. Ça ici, ça là. Donc le capuchon là par contre je vais le mettre ocre. Voilà. Et celui-là aussi. Et ici aussi. Et la bouteille on va la faire très claire. Et je prends le mauve. Je fais un petit peu comme celui-là. Voilà. Donc, on en est ici. Et on va finir, là je vais finir cette partie-là. Parce que ça fait déjà pas mal de temps que je parle, donc je pense que on est à où c'est 4 minutes. Et que je vais vous perdre si je vous fais plus. Du coup, je vais prendre le
le bleu d'Inentraîne ici. Non, c'est le dark. Non, c'est Inentraîne. Donc, au crayon aquarella parce que j'ai pas envie de sortir l'Inentraîne polychromo. Donc voilà. Juste un petit peu l'aquarelle. Voilà. Et là, avec le bleu, le light cobalt turquoise, on va juste venir. D'abord, hop, on va faire les arbres. Voilà. Et on va les faire vert et puis c'est tout. Hein. Voilà. On ne s'embête pas. On va pas faire des arbres. Voilà, on s'en fout. Hein. C'est des arbres. Je vais pas leur donner de texture, machin. Au pire, je donnerai de la texture après. Et puis là, je viens un petit peu mettre du bleu. Voilà. Sans prise de tête. Et en aquarelle. Voilà. Et puis ici, vous voyez que c'est pas assez. Et vous pouvez sur le mouillé, donc humide sur humide, même pas humide sur avec sec. Et ça le fait. Voilà. Voilà. Donc voilà pour cette partie. Je vous dézoome. On va dézoomer. Je vous montre un petit peu où on en est. Hein. Hop. Donc voilà où on en est. J'ai la luminosité. Hein. Hop. Donc voilà. Donc ça commence à prendre forme. Et ça me plaît. L'important c'est ça. Hein. C'est que vos mises en couleur vous plaisent. Hein. Je vais faire un colo en commun sur le Magic Daylight. Et je vais faire celle-là. Donc cette page là, si vous avez envie de nous rejoindre et que vous avez le Magic Daylight, eh bien vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram. Si d'ailleurs vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à me suivre sur Instagram. Et si vous avez envie de faire un colo commun, alors on est deux pour le moment, donc si vous avez envie de faire un colo commun avec sur notre groupe, hein, c'est le groupe Rêve la vie en couleur. C'est une fille qui m'a proposé, une couleur copine qui m'a proposé. Elle m'a demandé de choisir le livre et enfin l'illustratrice et le livre, et elle a choisi le colo. Donc c'est elle qui a choisi ce colo là. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, ben écoutez, vous êtes les bienvenus. Plus on est de fous, plus on rit. Donc oui, c'est ma carte postale là, et j'ai retrouvé, je suis contente, j'ai retrouvé mes marque-pages. J'ai retrouvé tous mes... je suis trop contente, je les ai tous retrouvés. Donc du coup, je vais pouvoir les colorier.
Voilà, voilà, ben écoutez, moi là, ça fait déjà encore 12 minutes que je parle, donc stop, on arrête cette partie-là. C'est pas que je m'ennuie, mais voilà, ça va vous faire trop gros. Je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous. Pensez à liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez plein de choses en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller vous voir la barre d'infos, notamment le lien du groupe. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, le lien du groupe est en barre d'infos. Je mettrai mon Instagram aussi en barre d'infos. Et puis voilà, je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous, à bientôt.